Et salut à tous, c'est Pafadelcraft. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Depuis quand même assez longtemps que je n'ai pas fait de tutoriel sur un logiciel assez connu de la communauté YouTube, excusez-moi, et de la communauté du montage photo. Donc j'ai nommé Photoshop. Le logiciel, on va dire, le plus connu, après Photofiltre et Paint pour vraiment faire du petit montage. Donc pour commencer, je vais vous présenter le logiciel. Donc j'utilise actuellement Photoshop CS6, qui est pour moi la meilleure version. Donc voilà, voici Photoshop CS6, tout simplement. Voilà, ne vous inquiétez pas, regardez pas ce que je fais. Voilà, tout simplement, je vais vous expliquer les différentes fonctionnalités. Et je vais vous expliquer quelques petites choses assez sympathiques qui vous permettront de faire des belles miniatures pour vos vidéos YouTube. Des belles, peu importe, des backgrounds, des bannières, ce que vous souhaitez. Donc pour commencer, je vais déjà vous énumérer... Excusez-moi. Je vais déjà vous énumérer les différentes dimensions les plus, on va dire, les plus répandues que vous aurez sûrement besoin. Donc pour commencer, les miniatures YouTube. Donc elles sont recommandées par YouTube en 1280 x 720 pixels. Personnellement, je vous les recommande en 640 x 320 pixels. Donc ce qui fait à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, la photo de profil de YouTube. Donc, qui est conseillée par YouTube en 800 pixels x 800 pixels. Donc, ce qui donne à peu près quelque chose comme ça. Ensuite, les bannières. La bannière YouTube, donc le background. Qui est conseillé par YouTube en 2560 x 1440 pixels. Et que je vous conseille en 1546 x 423 pixels. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, on passe à Facebook. Donc, ce que je vous conseille en image Facebook, qui est conseillé aussi par Facebook, c'est 180 par 180 pixels. C'est l'image de profil. Qui est affichée à 160 par 160 pixels. Donc si vous la faites, essayez de prendre des bordures, de mettre votre tête bien centrée en fait. Ensuite, la bannière Facebook, que je vous conseille... Putain mais il m'emmerde, excusez-moi. On va voir ce que c'est. Bon voilà. Attention. D'accord, ok. Excusez-moi si vous entendez le chien, il me fait chier. Ensuite, je vous conseille la bannière Facebook, donc j'en étais là. La bannière Facebook en 399 pixels par 150 pixels. Toujours en pixels, n'oubliez pas. C'est ce que je vous donne. Et Facebook conseille en 851 pixels par 315 pixels. Ensuite, quand vous postez un commentaire ou que vous postez un statut sur Facebook, enfin pas un commentaire, plutôt un statut, que vous mettez une image, je vous conseille du 1200 par 900 pixels. Et ensuite on passe à Twitter. Donc Twitter, la photo, la couverture de Twitter, donc le background, que je vous conseille en 1500 x 421 pixels. Et que Twitter suggère ou conseille en 1500 par 500 pixels. Et la photo de profil,
que je vous conseille en 500 x 500 pixels et que Twitter suggère en 400 x 400 pixels qui est affiché en 200 x 200 pixels. Donc c'est une assez grande réduction. Donc tout de suite on va commencer par déjà comment ouvrir une image, les différentes fonctionnalités de Photoshop. Et on va commencer tout de suite par la miniature YouTube. Donc pour commencer, quand vous ouvrez Photoshop, vous arrivez ici. Vous faites fichier, nouveau. Donc en fonction de ce que je vous ai dit, vous mettez bien un pixel. Donc vous mettez pixel. Et vous mettez donc ce qui vous convient. Ce qui vous convient de faire. Ça peut être une bannière YouTube, ça peut être un background Facebook, ça peut être une miniature pour vos vidéos. Peu importe, vous mettez ce que vous avez envie. Ensuite, à vous de regarder. Il y a certains sites comme Instagram, des sites internet, ou si vous avez des posts à faire ou quoi, regardez bien, c'est marqué souvent dans le support ou dans les aides. Donc là, on va prendre les dimensions de la miniature YouTube. Donc comme ça. 640 par 320, hop là. Donc vous aurez sûrement du blanc. Donc moi, j'ai des petits carrés parce que c'est transparent. Mais bon, c'est pareil, je vais vous faire comme si c'était de base. Donc on va prendre ça, clac, voilà. Donc là, vous arrivez comme ça. Donc déjà, vous avez déjà votre fond. Le calque numéro 1, qui est marqué ici. Donc là, vous aurez tout ce qui s'affiche. Admettons, vous voulez mettre une image. Donc, on va ouvrir une image. Donc si vous voulez mettre une image, vous faites fichier, importer. Ensuite, peu importe, vous allez dans... Bon, moi, je vais aller dans mes images. Donc, admettons, je prends... celle-là, l'image de ma chaîne YouTube. Voilà. Donc vous la redimensionnez. Regardez bien, il y a toujours des bordures en haut qui sont un peu invisibles quand on met l'image. Donc vous la mettez. Donc là vous allez voir c'est flou. Mais quand vous mettez ici sur le petit valider, ça va de suite mettre l'image toute propre. Donc attendez, excusez-moi. On va juste faire... Attendez, nouveau, on va refaire un parce que le blanc on n'a pas aimé. Donc non, non, fichier, importer. Donc on importe l'image, excusez-moi, voilà. Donc vous importez l'image comme prévu. Je sais pas pourquoi ça me fait ces petits carrés, mais bon, c'est pas grave. Donc vous importez l'image, dans le moment où vous n'avez pas ces espèces de machin là, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Enfin bref, vous importez l'image. Donc là, vous avez l'image. Vous avez votre image. Vous pouvez ensuite mettre du texte. Avec l'outil texte ici. Le petit T. Donc si vous voulez ouvrir, parce qu'il y a des sous-catégories dans les catégories. C'est-à-dire qu'admettons en texte, si je fais clic gauche. Donc là, il n'y a rien. Ok, super. Donc sur cette catégorie, il n'y a rien. Par contre, si je vais par exemple sur la sélection automatique ici, vous avez outils de baguette magique et outils de sélection rapide. Que je vous expliquerai après. Donc là, vous prenez le texte. Donc vous sélectionnez la case de texte. Hop là. Ensuite, vous pouvez télécharger des polices d'écriture. Donc je vous mettrai le lien dans la description d'un site internet qui s'appelle Dafont. Qui vous permet de télécharger plein de polices d'écriture en fonction du style. Donc là vous voyez moi j'en ai déjà téléchargé quelques-unes. Une que j'aime quand même beaucoup c'est... alors attendez. Celle-ci, donc Minecraft, hein, tout simplement. Donc admettons on va mettre Pafadelcraft. YouTube. Alors attendez, vous savez quoi? On va même pas mettre celle-là parce que celle-là elle vaudra pas un bon exemple pour vous. On va mettre une qui est beaucoup plus simple. Attendez, il faut que je la trouve. C'est pas celle-là. On va baisser un peu. Alors attendez, c'est quand même... Il va falloir qu'on m'explique le pourquoi du comment de la chose. Voilà, c'est celle-ci. Donc, alors vous agrandissez en fonction de votre image. Donc ici vous avez un petit outil, donc une petite navigation qui vous permet de zoomer ou de dézoomer sur l'image. Donc par exemple si vous avez des sélections, vous pouvez vraiment zoomer beaucoup pour avoir le pixel. Donc c'est très très pratique. Donc moi je vais zoomer jusqu'ici, clac. Donc là vous sélectionnez, donc on est d'accord ici.
Donc vous prenez une police en fonction de la taille. Donc moi je vais mettre Pafadelcraft. Alors, avec cette écriture, il faut toujours être en majuscule. Hein. Donc c'est l'écriture Comics Cloud. Comics Cloud, excusez-moi. Donc je vais mettre Pafadelcraft pour YouTube. Hop là. Donc ici, vous sélectionnez, vous avez plusieurs choses. Donc vous pouvez centrer, mettre sur le côté à droite, à gauche. Vous pouvez la déformer. En arc, enfin vous avez des différentes choses. Après je vous laisse à vous de voir. Vous avez différentes choses, vous voyez ça fait en fonction de ce que vous avez demandé. Donc onde, ça fait un peu arrondi vers le bas. Ensuite vous pouvez changer comme ça. C'est vous qui voyez. Donc vous pouvez faire ça. Ensuite vous pouvez changer la couleur ici. Donc vous avez vraiment un panel de couleurs immense sur Photoshop. C'est ça qui est vraiment très très bien chez Photoshop. Donc vous sélectionnez, c'est vraiment à votre envie, vous pouvez vraiment le faire correctement, ça qui est vraiment pas mal. Donc on va prendre un assez bleu foncé. Hop là. Donc on prend un bleu. Ensuite, quand vous êtes ici. Vous êtes ici, clac. Donc là vous avez sélectionné votre écriture, elle est finie. Pour vous, vous la trouvez comme il faut, elle est à la taille qu'il faut. Donc on va la mettre en 24, c'est pas mal. Hop là. Je vous agrandis pour mettre vraiment la ligne correctement. Hein. Hop là. Donc si vous voulez déplacer, il vous suffit de prendre la souris et de la sortir du carré de sélection d'écriture pour pouvoir le manipuler dans le sens que vous avez envie. Donc, admettons, je vous ai mis l'image juste pour montrer comment importer une image. Hein. C'est pas juste pour faire un photomontage, c'est juste pour vous expliquer les bases. Donc ensuite, vous appuyez sur valider et là vous avez actuellement votre écriture. Donc si vous voulez rajouter plein de choses, vous cliquez vous double-cliquez à côté. Voilà. Donc ça vous ouvre ça. Donc là vous avez plusieurs choses. Vous avez les ombres portées. Comme vous voyez, ça a ajouté des ombres portées. Donc vous pouvez modifier la distance des ombres. Si ça le grossit ou pas. Et la taille. Vous voyez. Hop là. Vous voyez, ça fait comme ça. Enfin bref. Ça, je voulais à vous de voir. C'est vraiment très très bien. Ensuite, vous avez les ombres internes. Donc, vous voyez, ça vous fait des ombres à l'intérieur. L'inverse des ombres portées. Donc, voilà. Vous avez les lueurs. Donc, ce qui permet de faire des petits traits blancs autour. Donc, regardez. Hop là. Vous voyez, ça peut grossir comme ça. Agrandir comme ça. Ce qui peut faire des effets assez plutôt sympathiques. Vous voyez, voilà. Vous avez les lueurs internes. Non, un conseil, ne mettez pas les deux, lueur externe et lueur interne, excusez-moi. Et les ombres portées et les ombres internes, c'est pareil. Donc les lueurs internes, personnellement, je ne suis pas fan. Après, vous voyez, si on dézoome un peu. Donc, attendez, il faut... Voilà. Donc, on va retourner là-dessus. Lueur interne, hop là. Donc si on peut, vous voyez, le faire comme ça ou l'agrandir. Enfin bon bref, moi je suis pas fan, après c'est vous qui voyez. Donc ça, je vous conseille de pas y toucher parce que... Enfin, si c'est pour permettre de faire des espèces de 3D en fait. C'est en fonction de... Enfin je sais pas comment vous expliquer. C'est pour essayer de faire un espèce d'effet de 3D. Ça peut donner un effet assez sympa, comme vous voyez, ça donne un effet assez sympathique, en effet. Après, vous avez vraiment plein de choses. Je vous explique en grande partie parce que sinon, il nous faudrait 40 épisodes. Ensuite, le satin, ça permet de rajouter une espèce de dégradé, mais en partant du milieu. L'incrustation de couleurs, personnellement, ça permet de modifier votre couleur. Personnellement, je vois pas trop l'utilité. Incrustation de dégradé, donc, comme c'est dit, c'est un dégradé. Donc personnellement vous pouvez prendre ce dégradé qui est très très joli. Moi je prends toujours ça comme base. Ensuite vous pouvez changer une couleur. Donc vous double cliquez sur le petit carré. Par exemple vous prenez du noir. Hop là, ça ajoute le noir. Là c'est pareil. Hop là. Et là au milieu, admettons vous ajoutez du rouge. Hop là. Si vous, admettons vous prenez, regardez, une couleur spéciale. Donc admettons celle-ci. Hop là. Donc vous voyez elle a un numéro spécial qui est 175. Si vous le voulez exactement la même ici, au lieu de chercher pendant 1 heure, vous faites copier. Vous copiez le T. Ok.
Et là, vous collez. Hop là. Et là, vous arrivez à la même couleur. Attendez, ça a complètement bugué. Dafuk. Non, je me suis trompé. Excusez-moi, c'est celui-ci. Mais non. C'est le 62, il me semblait. C'est un chiffre parmi les... Excusez-moi. C'est le 62. Il me semble que c'est le 62. Voilà. Alors là, excusez-moi, mais là... 175, 172, 110. Oui, voilà, c'est ça. Excusez-moi, je me suis complètement gouré. Vous prenez les trois premiers chiffres, tout simplement. Et ça vous donne exactement la même couleur. Donc, le dégradé, hop là. Donc, ok, vous ajoutez votre dégradé. Ensuite, incrustation de motifs. Ça permet de donner une texture. Donc là, vous voyez, c'est un peu granuleux. Vous avez différentes textures. Voilà, après vous regardez. Vous avez les contours qui sont vraiment... que j'aime énormément. Personnellement, je suis vraiment fan de ça. Vous permet d'agrandir les contours. Vous voyez, comme vous le voyez actuellement. Personnellement, mettez pas des trop gros contours parce que c'est pas beau sinon. Vous avez l'opacité. Par exemple, vous pouvez mettre des contours assez... Vous voyez, comme ça, juste pour faire une espèce de... On va mettre même 3. Hop là, pour faire un truc assez sympathique. Et puis voilà, vous avez les contours à l'intérieur, à l'extérieur et au centre. Comme ça vous fait des contours à l'intérieur des lettres. Voilà. Donc ça c'était pour la police d'écriture. Donc voilà. Donc ensuite vous avez la sélection. Donc ça tout simplement qui vous permet de sélectionner. Par exemple, si vous sélectionnez l'image, ça marchera pas parce que vous avez ce calque qui est sélectionné. Donc si vous voulez sélectionner l'image, vous prenez ça. Et vous pouvez sélectionner l'image. Voilà. Ah ben voilà, c'est bon, j'ai plus mes contours. Ensuite, excusez-moi. Le sélection, dans la sélection rectangle, rond, une rangée et une colonne. Donc une rangée, une colonne, c'est pour sélectionner ça. Donc c'est vraiment pour sélectionner une, vraiment très très précis. Ensuite, la rectangle, donc vous prenez, vous sélectionnez ça, voilà, vous pouvez faire supprimer. Non, vous pouvez faire supprimer, vous faites édition. Édition. Il faut pas que vous ayez des calques par-dessus en fait. Donc il faut pas que vous ayez d'écriture. Si admettons je supprime l'écriture. Alors attends. Alors attendez, on va faire édition, annuler la sélection rectangle, édition, annuler. Voilà, donc si on fait ça. C'est ce truc qui me gêne là. Édition. Donc à la base en fait si vous avez juste une image vous pouvez sélectionner et couper les endroits de l'image. Mais je vous conseille fortement de prendre cet outil qui vous permet de sélectionner vraiment précisément l'image. C'est-à-dire que vous voyez là vous pouvez vraiment sélectionner autour du... Enfin là c'est une image moi que j'ai en PDF donc qui est inchangeable. C'est-à-dire que tout ce qui est au milieu ne peut pas être retouché. Donc, mais si vous avez une image de, par exemple, que vous prenez sur internet ou que vous faisiez un screenshot de Minecraft, normalement, quand vous sélectionnez ça, ça sélectionnera directement autour des personnages. Ensuite, vous avez l'outil rognage qui permet, comme c'est dit, de rogner. Donc, vous voyez, vous pouvez sélectionner vraiment. Admettons, je choisis de rogner. Hop là, de rogner ça. Alors attendez, c'est ici. Vous acceptez et là vous voyez l'image a été rognée exactement. Si je veux re-rogner, c'est admettons là juste ça. Clac, je rogne et là vous avez plus que ça. Donc bon, du coup ça ressemble plus trop à grand chose. Hein. Ensuite l'outil pipette. L'outil pipette qui vous permet de sélectionner une couleur qui est affichée ici. C'est-à-dire qu'admettons je sélectionne ce bleu. Je prends un outil de dessin, donc ça peut être le crayon, le pot de peinture ou la plume.
Bon, là, on va prendre le crayon. Je prends le crayon, ça sélectionne la couleur, ok. D'accord, ok. Donc, on va en faire un nouveau. Parce que là, il y a l'image qui m'emmerde en fait. Excusez-moi, c'est qu'elle est en PDF, tout simplement. Donc là, vous voyez, vous pouvez directement, admettons, je sélectionne cette couleur d'image. Donc, on va sélectionner, admettons, cette couleur, le orange, là, clac, qui est sur la petite feuille, où je sais pas trop ce que c'est. Ici, vous prenez, admettons, ça. Bon, ça, personnellement, je vais vous dire clairement, je sais pas à quoi ça sert. Je vais être sincère avec vous, je sais pas à quoi ça sert. Je sais que le crayon, ben, ça sert à crayonner. Bon, voilà, vous avez différentes choses. Donc, vous pouvez choisir l'épaisseur du crayon. Voilà. La dureté, c'est-à-dire... c'est-à-dire que... Je crois que la dureté, si on la met au minimum... non, en fait, c'est avec un autre truc. Excusez-moi. Vous voyez, la dureté, c'est ces petits écarts qu'il y a quand on fait des... je vais y arriver, 1, 2, 3. Quand on sélectionne l'outil, comment ça s'appelle? L'outil, c'est un espèce de plume d'encre de Chine, un truc comme ça. Enfin, c'est un espèce de pinceau. Vous voyez, vous pouvez sélectionner différents pinceaux qui font des différentes formes. Donc il y a celui-ci aussi. Voilà. Vous avez aussi ça. Ça, c'est l'encre de Chine, on dirait. Voilà, vous pouvez faire vraiment des choses plutôt sympathiques. Donc vous avez ensuite ceci, qui est l'outil tampon, qui permet de... Attendez, excusez-moi. Voilà, vous appuyez sur Alt. Et vous sélectionnez une couleur ou un motif. Après, vous voyez, vous pouvez augmenter l'épaisseur. C'est-à-dire que, admettons, vous avez une image ou une espèce de truc. Enfin, un espèce de truc, c'est un peu vague, excusez-moi. Mais un logo, quelque chose comme ça. Vous agrandissez à la taille du logo. Vous appuyez sur Alt. Vous cliquez dessus. Et après, vous recliquez à côté. Ça fait des tampons en espèce de... C'est une espèce de, comment vous expliquer, une espèce de flou un peu bizarre quoi. C'est un peu vague, excusez-moi, mais je sais pas trop comment vous expliquer. J'essaie de vous expliquer le plus clairement possible. Donc ça, je sais pas à quoi ça sert, je vais vous dire clairement. Ça, c'est la gomme, donc tout simplement. Le pot de peinture qui permet de sélectionner toute une image, voilà. La gouttelette qui permet, admettons, on prend une autre couleur. Ben oui, j'aimerais bien sélectionner ça, oui, actuellement. Ce serait fort sympathique. Voilà. Donc la goutte d'eau. La goutte d'eau. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Excusez-moi, c'était la blague pourrie. Ben pourquoi tu veux pas marcher? D'accord, il a pas décidé de marcher. Donc ça c'est... alors, attendez, édition, fichier nouveau. J'en recrée un nouveau à chaque fois pour vous montrer bien en détail. Hein. La gouttelette, la gouttelette. Bah d'habitude ça marche, va falloir m'expliquer là. D'accord. Donc ça, c'est pour faire sûrement des formes, des signatures. J'ai pensé à ça. C'est, j'ai vraiment pensé à ça, la base. C'est-à-dire que... Édition. C'est-à-dire pour aller vraiment, vous voyez, bon, j'efface tout. Bon, vous voulez faire une signature, donc vous mettez, moi je vais faire un P. Vous voyez, enfin, pas forcément les signatures, mais vous voyez, vous pouvez vraiment modeler des figures géométriques. Vous voyez, là on passe derrière en 3D. C'est quelque chose d'assez sympathique en effet. Donc après, c'est à vous de voir, c'est à vous de vraiment d'expérimenter.
Franchement, sur Photoshop, je vous conseille vraiment d'y passer beaucoup de temps, si vous avez le temps, et d'essayer tout ce que vous pouvez, clairement. Donc là, vous pouvez sélectionner, vous voyez, avec l'outil de sélection directe et l'outil de sélection tracée, qui sert pas à grand chose, personnellement. Sélection directe, ça permet de sélectionner directement l'outil qui a été utilisé pour faire ce que vous avez fait avant. Donc là, c'était l'outil plume. Voilà. Merci Photoshop. L'outil rectangle qui permet de faire des rectangles. Et ben voilà, ça fait des rectangles. Vous pouvez prendre... Enfin, vous pouvez après les augmenter, je pense, avec... Je crois qu'on doit pouvoir, normalement... Sélection, rayon... 10... Dafuk. Bon, attendez, j'ai pas trop compris le machin là. Je découvre un peu parce que j'ai rarement utilisé ces fonctionnalités. Donc ça. Pixel. Opacité. D'accord, ça c'est pour faire des carrés remplis en pixels. En patte, c'est pour faire des carrés vides. Et en shape, c'est pour faire des carrés blancs. Donc des carrés, admettons vous avez une image que vous avez modifiée, vous voulez faire des espaces blancs, ben, vous pouvez commencer de faire des gros espaces avec ça. L'outil main qui permet de modifier la taille et tout ça, qui vous ajuste votre image. Voilà, l'outil loop qui permet de zoomer, donc qui est un peu l'outil main en numéro 2. Voilà. Donc voilà, c'était un peu l'explication de tous les outils. Donc ensuite, on va recréer un nouveau fichier. Hop là, on va importer une image. On va importer cette image-ci. Voici. Donc excusez-moi. Voilà. Donc vous avez l'image. Voilà. Donc quand vous avez une image, vous pouvez aussi faire... Vous pouvez aller dans filtre. Alors là, vous avez beaucoup de choses. Hein. Vous avez... Ce que j'aime énormément, c'est le flou. Oui, ça peut vous paraître bizarre. Vous allez dans... Alors attendez, c'est dans... Voilà. Vous allez dans atténuation. Flou gaussien. Donc vous voyez là, vous avez votre image de base. Et admettons que vous mettez 2 et ça vous floute l'image. Donc là, l'image est floutée. Si je fais fichier importer, donc la double H par exemple, de Minecraft. Vous voyez que ça atténue en fait, si je ne me suis pas trompé. Vous voyez en fait qu'il y a une réelle différence entre votre fond d'image et la double H. Mais là vous voyez pas très bien, mais franchement quand vous faites une miniature ou quoi, vous mettez un fond comme ça de paysage. Bon moi là c'est de Minecraft, je mets juste des personnages avec un logiciel qui s'appelle Skin Viewer, que je peux même ouvrir actuellement, si vous le souhaitez, c'est-à-dire hop là, ensemble, vidéo. Image Minecraft Skin Viewer. Allez, voilà. Donc là, vous mettez votre pseudo. Je vais mettre le mien. Voilà, donc là, c'est moi, actuellement, hein, de Minecraft. Vous mettez la position que vous souhaitez. Hop là, on va mettre une position comme ça. Vous sauvegardez l'image et non la texture. Sous le bureau, on va l'appeler YouTube, enregistrer. Hop là, vous enregistrez l'image. Ensuite, dès que c'est enregistré, vous retournez sur Photoshop, vous faites fichier, importer, bureau,
l'image, hop là. Donc là, bon, l'image est buggée parce que moi ça me le fait. Après, peut-être vous ça le fera pas. 1, 2, 3. Donc moi je redimensionne à peu près. Je suis d'accord. Donc il est un peu difforme. Je suis d'accord avec vous. Donc vous pouvez ensuite le mettre partout. C'est vrai que là c'est un peu flou en effet. Donc on va mettre 100. Hop là. Donc là vous voyez que c'est totalement net. Vous avez votre personnage très net. Et vous avez vraiment le fond qui est plutôt sympathique. Ensuite vous pouvez rajouter un texte. Voilà, vous mettez survie. Hop là. Vous le mettez. Bon, on va le mettre en. Allez, en cette couleur. Hop là. Vous mettez là, clac. Ensuite vous faites comme vous j'ai dit. Vous faites comme je vous ai dit. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Hop là, vous mettez ça, vous mettez lueur externe. Hop là, une espèce de truc comme ça, clac, hop là. Là vous pouvez déplacer le texte, hop là. Voilà, je vous donne des exemples comme vous pouvez faire. Ensuite, vous avez, donc, admettons, on supprime tout ça, hop là, hop là. Vous faites filtre, vous avez appris tout ce qui reste, hein, la déformation, vous avez vraiment énormément de choses. Hein. Oui, vous pouvez, regardez ça. Vous pouvez déformer comme ça. Filtre, esquisse, mais vous avez vraiment énormément de choses. Essayez sur des images, franchement, essayez. Ensuite, vous avez la sélection, vous pouvez tout sélectionner, bon, voilà, tous les calques, donc les calques qui sont ici, vous pouvez les fusionner. Là, il y en a qu'un, donc on peut pas les fusionner. Vous avez édition, donc là, vous avez... Après, c'est des choses qui me paraissent logiques, je pense pas que c'est utile de vous les expliquer, ça va pas vous apporter grand chose de plus. Parce que ce serait vraiment trop long à vous expliquer, déjà que le tuto va durer assez longtemps. Si vous en voulez d'autres vidéos que je vous explique plus en détail, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à le dire sur la page Facebook ou sur le Twitter avec le hashtag Photoshop ou tuto Photoshop on va mettre parce que sinon ça va atterrir sur un autre hashtag. Et je vous remercie d'avoir regardé et n'hésitez pas à faire plein d'images. Je vous mettrai toutes les dimensions dans la description, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai le lien pour Dafont, donc le site internet qui vous permet de trouver les polices d'écriture. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et merci encore de me suivre sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça ferait plaisir, à vous abonner, à aller voir tous les liens dans la description. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!